Monsieur le ministre. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, hier, par esprit républicain, j'étais présente à Versailles. Si l'article 18 de notre Constitution autorise le président de la République à prendre la parole devant le Congrès, l'esprit du texte vise clairement à réserver cette intervention pour des circonstances graves et particulières. Et pourtant, hier, nous avons assisté à un exercice bavard. Un président qui réalise son bilan de compétences devant sa majorité, sommé d'applaudir à chaque paragraphe, qui essaie de rassembler ses forces, de remonter dans les sondages en taclant en même temps François Hollande sur la taxe à 75%, alors qu'il était son secrétaire général adjoint à l'Élysée à cette époque, et en même temps en comparant les plateformes de débarquement pour les migrants à, je cite, des déportations dans les camps. Cette comparaison est indigne. Hier, nous attendions des annonces concrètes et nous avons été déçus. Le président a osé parler d'engagement tenu, alors que la liste de ses renoncements ne cesse de s'allonger. Qu'en est-il du plan pauvreté repoussé à septembre pour cause de matchs de foot? Le plan hôpital et dépendance repoussé en 2019 pour des concertations pendant que nos EHPAD se meurent. La réduction de la dépense publique repoussée à la fin de l'année car le rapport CAP 22 vous dérange et alors que nous sommes le seul pays de la zone euro où la dette continue d'augmenter. La laïcité, circuler, il n'y a rien à voir. C'est finalement un discours fleuve pour masquer ce que le président ne fait pas. Et à près de 300 000 € le Congrès, ça fait cher la mise en scène. En convoquant ainsi le Congrès chaque année, Emmanuel Macron continue d'accessoriser votre fonction de Premier ministre, vous qui êtes pourtant l'interlocuteur naturel et constitutionnel du Parlement. Monsieur le Premier ministre, devrons-nous subir chaque année le même exercice narcissique du président, alors que nos concitoyens perdent patience et que leur pouvoir d'achat recule? Au-delà des incantations, quand allez-vous enfin prendre en compte les préoccupations des Français? Quand descendrez-vous de Jupiter pour revenir sur Terre? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez sur le discours prononcé par le Président de la République hier à Versailles devant le Parlement rassemblé en Congrès en application des dispositions de l'article 18 de la Constitution. Vous semblez, Madame la députée, vous étonner et vous offusquer de ce que le Président de la République ferait usage d'un pouvoir constitutionnel qui lui a été d'ailleurs ouvert par une révision constitutionnelle, laquelle a été votée en 2008, comme vous le savez, Madame la députée. Hier, à l'occasion... Mais Monsieur Jacob, hier, nous vous avons entendu éructer à la tribune. Souffrez que je réponde tranquillement aujourd'hui. Vous êtes souvent, Monsieur Jacob, d'une très grande nervosité. Vous montez dans les tours, comme on dit. Moi, j'essaie de répondre calmement. Monsieur Jacob, voilà. J'essaie donc de le répondre Premier calmement. ministre a la parole. Non, mais moi, je suis très calme. D'un calme absolu. Chers collègues, et je voulais donc vous dire... Mes chers collègues, un peu de calme, s'il vous plaît. Si on commence à interrompre à tout moment les interventions, imaginez ce qui se serait passé pour Madame Duby-Muller. S'il y avait eu 300 et quelques députés qui avaient tenté de couvrir son intervention, vous auriez été les premiers à protester. Alors maintenant, nous pouvons entendre les questions et les réponses, d'où qu'elles viennent, et j'y veillerai personnellement. Et ce sera pareil tout à l'heure pour d'autres députés, d'autres sensibilités politiques. Mesdames et Messieurs les députés, je disais donc, Madame la députée... Monsieur Pradier, vos vociférations n'y changeront rien. Je continuerai à veiller à ce que tous les députés puissent poser leurs questions dans cet hémicycle. C'est la pluralité du débat politique qui en dépend. Et maintenant, la parole est à Monsieur le Premier ministre pour répondre. Je disais donc, Madame la députée, qu'hier, le Président de la République, dans son discours, avait fixé le cap, qui est le cap
qui sera suivie par le gouvernement. Les mesures qui ont été évoquées, la cohérence qui a été dressée, le calendrier qui a été fixé, tout cela sera mis en œuvre par le gouvernement au cours des mois et des années qui viennent. C'est la logique de nos institutions et c'est le sens de ce qu'a dit le président de la République hier en annonçant ni tournant, ni pause, ni accélération, mais au contraire, une vraie cohérence avec ce qui avait été engagé, une vraie cohérence avec les engagements de campagne qu'il avait pris et une vraie volonté pour l'ensemble de la majorité parlementaire et pour le gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il a fixés. Un mot, Madame la députée, car j'ai cru comprendre dans votre question, mais je reconnais que le brouhaha l'a rendu difficilement compréhensible par moi, et vous n'y pouvez rien. Et vous n'y pouvez rien. J'ai cru comprendre que l'exercice qui consistait pour le président de la République à s'exprimer devant le Congrès au terme de l'article 18 vous semblait contestable. Et que... Ah pardon, alors dans ce cas-là, j'ai mal compris, et je me réjouis que, comme moi, vous considériez que cette possibilité qui a été ouverte par le président de la République d'évoquer le plus directement possible avec les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat puisse être utilisée aux mains du président de la République. Il respecte, comme vous le savez, scrupuleusement la Constitution en ne restant pas à l'issue de sa présentation. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la Constitution ne permet pas au président de la République de rester devant le Congrès et de s'exprimer en réponse aux parlementaires qui se sont exprimés et notamment aux présidents de groupe. J'ai cru comprendre, Madame la députée, que la possibilité évoquée par le président de la République hier suscitait des interrogations, et notamment des interrogations de la part de votre groupe. Et j'ai cru comprendre que le président Jacob, hier, au Congrès, avait évoqué ces questions. Permettez-moi, Madame la députée, et de le dire sans aucun esprit de provocation, permettez-moi de dire que j'ai parfois du mal, parfois, pas toujours, mais parfois du mal à comprendre la logique qui peut prévaloir. Car j'observe, Madame la députée, vous qui êtes vice-président du groupe Les Républicains, qu'hier, oui, c'est vrai, qu'hier, Madame la députée, un autre vice-président du groupe Les Républicains a déposé un amendement au projet de loi de révision constitutionnelle tendant à ce que le président de la République puisse répondre aux parlementaires qui se sont exprimés. Je crois que c'est un amendement déposé par M. Abad qui a été curieusement, Madame la députée, enlevé juste avant la discussion, peut-être parce qu'il n'était pas totalement conforme. J'entends donc, Madame la députée, que les vice-présidents du groupe considèrent que le sujet est ouvert et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Premier